Les Madridistas, le marathon continue, les victoires doivent s'enchaîner. Après une victoire face à Séville et face à l'Athletic Bilbao, demain soir c'est la Real Sociedad à l'extérieur. Match très compliqué, mais j'y crois, c'est parti pour l'avant-match. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avant-match, nouvelle journée de Liga à la Real Sociedad. Comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué une nouvelle fois. Après un match où on a souffert en deuxième mi-temps face à Bilbao, demain on est obligé de gagner et avec la manière, je le répète, on est le Real Madrid, on s'est habitué à du beau jeu pendant un long moment. Je veux retrouver un Real Madrid qui nous fait plaisir, qui nous régale, comme j'aime bien dire. Les amis, juste avant d'aller un petit peu plus loin, vidéo sponsorisée par OneFootball, partenaire. Vous le savez, OneFootball, c'est l'application totalement gratuite. Vous pouvez trouver l'ensemble des infos sur vos clubs préférés. Moi, vous savez que c'est le Real Madrid, les infos sur les conférences de presse, sur les joueurs absents, les joueurs dispo. Bref, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. App Store, Android, n'hésitez pas à aller la télécharger. Justement, aujourd'hui, conférence de presse de Carlo Ancelotti, interrogé sur cette équipe de la Sociedad qui va mal, entre guillemets. 3 matchs sans victoire, après un match nul face à Valence, après une défaite en Europa League face à Monaco la semaine dernière et une nouvelle fois une défaite en Liga face à l'Espagnol, c'était la surprise de ce week-end. On attend une réaction de la part des joueurs de la Real Sociedad, une équipe entraînée par Imanol qui est connue pour un beau jeu, qui sait aller de l'avant, qui est très bien organisé. Défensivement, c'est très costaud aussi. On retrouve Oyarzabal d'un côté, on retrouve Isaac, on retrouve l'expérience de David Silva. Et du côté du Real Madrid, il y a une info à retenir les Madridistas, c'est que malheureusement, si demain Casemiro obtient un carton jaune, on ne le verra pas face à l'Atlético Madrid la semaine prochaine lors de ce derby au Santiago Bernabéu. Attention, est-ce qu'on prend le risque de mettre Casemiro dans ce milieu de terrain? Je pense que c'est ce que va faire Carlo Ancelotti. À la place, on a un Camavinga qui peut éventuellement le remplacer. On a un Blanco, je vois vos commentaires, je sais que Blanco, vous voulez absolument le voir titulaire de temps en temps, vous voulez qu'il ait beaucoup de minutes. Malheureusement pour lui, ça se passe pas très bien niveau temps de jeu. Mais je pense pas qu'on verra un Blanco débuter ce match face à la Real Sociedad, sauf surprise de Carlo Ancelotti. Donc voilà, Camavinga aussi risque la même suspension, la même punition s'il obtient un carton jaune lors de ce match face à la Real Sociedad. Je pense qu'il y a un vrai dilemme pour Carlo Ancelotti. Est-ce que je me passe de Casemiro ou pas? Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous prenez le risque de l'aligner. Et puis, j'en profite pour vous poser la question, est-ce qu'on part sur un milieu de terrain classique Casemiro, Kroos, Modric comme on a l'habitude de le voir cette saison, ou est-ce qu'on innove avec un Valverde à la place de Modric par exemple qui a terminé fatigué face à Bilbao? En parlant de fatigue, on a pu voir les minutes des joueurs du Real Madrid cette saison. Karim Benzema, si je dis pas de bêtises les gars, c'est 19 matchs titulaires sur 20 matchs. Vinicius, c'est 17 ou 18. Il y a Militao derrière qui suit. Casemiro, c'est pareil. Donc attention, Carlo Ancelotti, on lui a posé énormément de fois la question aujourd'hui en conférence de presse. Les rotations, les rotations, les rotations. Ouais, c'est compliqué pour lui. Je pense que lui, l'objectif, c'est de terminer ce marathon-là, même si derrière, on va avoir quelques joueurs fatigués, voire très fatigués. Mais voilà, l'objectif principal, c'est d'enchaîner les 3 points et d'essayer de distancer cette équipe de la Sociedad demain. La semaine prochaine, idéalement, de gagner l'Atlético Madrid et aussi leur rajouter +3 dans la tête. Je pense que vraiment, là, l'objectif, c'est terminer décembre avec quelques joueurs fatigués, certes, pour pouvoir peut-être plus tard donner une opportunité à Camavinga, à Blanco, à Nacho en défense, pourquoi pas. Voilà, c'est les seuls joueurs que l'on peut faire jouer pour le moment. C'est vrai que c'est surtout Camavinga, Valverde, Nacho. Sur le côté gauche, pourquoi pas Marcelo, mais après ce marathon, comme on le dit en ce moment, je pense pas qu'on verra de Marcelo sur ces rencontres décisives. N'oublions pas qu'on a un choc face à Milan pour la première place de ce groupe en Ligue des Champions dès mardi 21h beIN Sport. Et puis aujourd'hui, surprise à l'entraînement, retour de Gareth Bale. Carlo Ancelotti nous dit en conférence de presse que voilà, il a fait qu'une partie de l'entraînement avec le groupe aujourd'hui, qu'on ne le verra pas demain face à cette équipe de la Real Sociedad, mais pourquoi pas dans le groupe pour affronter l'Inter Milan et puis affronter l'Atlético de Madrid la semaine prochaine. Donc voilà, je pensais pas le revoir avant 2022. Finalement, il est là, le Gallois. Et puis Ceballos qui fait une bonne partie de l'entraînement à Valdebebas avec ballon. Pour le moment, tout seul lui, pas avec le groupe.
Et donc voilà, c'est encourageant aussi pour lui qui a subi malheureusement une grave blessure. Le retour de Ceballos, le retour de Gareth Bale, ça veut clairement dire que pour le moment, à l'infirmerie, aucun joueur du Real Madrid. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mariano est aussi là en attaque. Peut-être qu'on le verra demain jouer quelques minutes. Jovic, pourquoi pas aussi. On a posé la question à Carlo Ancelotti concernant Isco. Est-ce qu'il y a eu une bronca, comme on aime dire en Espagne? Est-ce qu'il y a eu une petite dispute? Est-ce que ça s'est crié un petit peu dessus avec Isco? Écoutez, il a dit que clairement, rien ne s'était passé avec Isco, que c'est des choix techniques, hein, comme le faisait Zidane l'an dernier. Carlo Ancelotti ne fait pas non plus jouer l'international espagnol. Voilà pour cet avant-match Real Sociedad-Real Madrid. On le sait, on doit gagner là-bas pour pouvoir distancer cette équipe de la Sociedad qui, comme chaque année, démarre très bien et puis commence à lâcher un petit peu plus à la mi-décembre, au mois de janvier. Le Real Madrid obligé de nous montrer du beau football demain avec une belle prestation. On aura sûrement Rodrigo ou Asensio sur ce côté droit. Une défense classique, j'espère, avec le retour de Carvajal. Et le retour de Carvajal à un bon niveau. Franchement, ça je l'espère. Parce que je commence à me poser de plus en plus de questions sur cet arrière droit, sur ce poste-là. Carvajal, c'est plus le Carvajal d'avant. J'espère me dire des bêtises et qu'il me fermera ma bouche d'ici quelques temps. Mais voilà, c'est assez préoccupant malheureusement. Même pour le futur, on a Odriozola qui est prêté du côté de la Fiorentina. On n'a aucune option. J'espère peut-être d'ici là une pépite qui sort de je ne sais où qui pourrait nous faciliter la chose sur ce côté. Mais c'est assez compliqué. Et puis après, au niveau de l'attaque, comme je vous l'ai dit, Rodrigo ou Asensio, ça on est habitué. Vinicius Junior, j'espère qu'il n'y aura pas de tacle assassin sur lui. Sur Vini qui nous a régalé techniquement face à Séville et face cette semaine à Bilbao. Et puis on attaque Karim Benzema, comme je vous l'ai dit. On lui a posé la question en fin de match face à l'Athletic Bilbao. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. On lui a dit, est-ce que tu veux le cambio? Est-ce que tu veux le changement? On l'a vu très fatigué en fin de match. J'espère que voilà, il n'y aura pas de blessure, il n'y aura rien pour Karim Benzema. Voilà les Madridistas, ce qu'il fallait retenir, c'est que demain, victoire obligatoire face à la Real Sociedad. Une équipe qui sait jouer au football. On espère qu'ils ne vont pas nous lâcher le bus, qu'ils ne vont pas nous attendre à 10 derrière. On l'espère, on croise les doigts. Et puis victoire avec la manière, moi c'est ce que je veux vraiment. Les 3 points c'est important, le jeu aussi. Et puis, j'espère qu'on ne verra pas de carton jaune pour Casemiro parce que je sais Carlo Ancelotti va faire jouer son milieu classique face à cette équipe de la Real Sociedad. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour affronter cette équipe. Dites-moi si vous voulez voir une rotation au milieu, Camavinga, pas Camavinga, Valverde à la place de Modric ou de Kroos. Moi, je pense qu'il faut garder Kroos. Peut-être Valverde, à voir selon la fraîcheur des joueurs. Les Madridistas, on se retrouve dès demain pour le débrief de ce match. Ciao!